Alors, la première conséquence, c'est que le Burundi va être isolé complètement du monde. Avec le Rwanda, il y a même des risques d'entrer en guerre. Si on écoute les discours qui se développent aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'on puisse entrer dans une guerre entre les deux pays. Et vous savez, quand on entre en guerre, les conséquences sont multiples. Les conséquences sont multiples. Deuxièmement, la deuxième conséquence qui est grave aussi, c'est qu'en s'attaquant violemment aux pays de l'Union européenne, je le dis exprès, ce sont les seuls pays qui nous donnent des appuis budgétaires. Donc on peut inscrire dans le programme du budget du gouvernement. Les autres pays ou les autres organisations contribuent dans la réalisation des programmes, mais ne donnent pas des appuis budgétaires. Alors, ça veut dire qu'en s'attaquant à l'Union européenne, en s'attaquant aux organisations comme les Nations Unies, aux États comme les États-Unis, on s'attaque immédiatement à la Banque mondiale, on s'attaque au Fonds monétaire international. Alors, la deuxième conséquence, c'est qu'on va s'enfoncer dans la pauvreté, dans la misère, dans le chômage. Ces routes qui sont construites ici à Bujumbura ou à l'intérieur du pays, vous pensez que c'est le gouvernement du Burundi qui construit ces routes? Ce sont les fonds de l'Union européenne. Ce qu'on appelle le financement de l'enseignement gratuit, je n'ai jamais adhéré à cette hypothèse d'enseignement gratuit ou de soins gratuits. Ce n'est pas le Burundi qui paie ça, c'était l'Union européenne. Ce sont les bailleurs de fonds, ce sont les bienfaiteurs. Donc vous comprenez que la deuxième conséquence, c'est cette misère, c'est cette pauvreté, c'est ce chômage. Troisièmement, c'est que en étant dans ces difficultés, dans toutes ces difficultés, on n'aura pas de parrain, on n'aura pas d'organisations internationales qui vont encore une fois appuyer le Burundi dans les programmes de développement. Vous savez que nous avions, on en a même aujourd'hui, nous avons 3 programmes importants pour le développement. Nous avons un programme, ce qu'on a sous forme d'une vision 2025. Il y a des actions qui sont prévues et ça va se matérialiser à travers un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, on est à la génération 2, deuxième génération. On a une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Tous ces programmes ne seront pas réalisés, ne seront pas financés. L'autre conséquence à tout cela, c'est qu'il y aura cessation de paiement des salaires. Tous ces militaires qui se battent aujourd'hui, tous ces policiers qui sont en train de se battre, ces jeunes Imbonerakure qu'on arme, à qui on donne des uniformes policiers ou militaires, ils auront besoin d'être rémunérés. Les enseignants, les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires de l'État, ils auront besoin d'être rémunérés. Et quand il n'y aura plus de salaire, ça fait une crise sociale. Ça va conduire à une crise sociale, à la paralysie même de l'État. Vous comprenez que les conséquences sont énormes. C'est pour cette raison que nous interpellons ceux qui ont fait le coup d'État contre la Constitution de la Cour d'Arusha de se ressaisir et de ne pas replonger encore une fois le Burundi dans une guerre fratricide insensée.